Il n'aimait pas beaucoup de protocoles. Hein. Il n'aimait pas beaucoup de protocoles. Il a vécu dans la simplicité. D'ailleurs, la preuve est qu'il a laissé son testament spirituel où il a demandé qu'il soit enterré à la basilique Sainte Marie Majeure, Santa Maria Maggiore. Les papes traditionnellement sont enterrés au Vatican, dans la crypte. Mais lui a dit non, non, je vais là-bas. Il doit être le deuxième pape qui entre là-bas. Bon, il y a 3 siècles, on n'a pas enterré un pape là-bas, mais lui a voulu qu'il soit là-bas. Et quand j'ai lu son testament, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment... Tout est déjà programmé, même les frais qui doivent être affectés à cet enterrement-là, c'est déjà programmé, c'est déjà un don, je ne sais pas, d'un bienfaiteur, comme lui-même a écrit. Il a préféré vraiment juste une tombe très simple qui porte seulement l'inscription François, pas autre chose. Donc voilà que cet aspect vraiment franciscain de sa simplicité, de sa fraternité et de l'amour des pauvres, ça m'a beaucoup touché, beaucoup édifié. Il était simple parce que nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu, on a vécu sa simplicité. Moi, je suis prêtre, ça fait maintenant 18 ans. Je suis ordonné prêtre sous les pontificats du pape Benoît XVI. Je sais que Benoît XVI avait son accoutrement. Tu vois, les papes ne s'habillent pas comme des prêtres pour la messe. Ils ont des trucs qu'ils mettent, tout ça, beaucoup de trucs. Mais Pape François, il s'habillait vraiment simplement. Je me rappelle, plusieurs fois, j'ai assisté à ces messes qu'on célébrait en tant que prêtre quand j'étais étudiant à Rome, chez les Jésuites. Bien sûr, je ne s'habillais pas avec lui. Nous, on était à côté parce qu'il y a, je crois, 2 ou 3 ou 4 sacristies à Saint-Pierre de Rome. Lui avait aussi sa sacristie. Mais il s'habillait simplement, juste, je crois, aube, chasuble et les palliums. Les mitres, oui, ça c'est. Il semble qu'il a supprimé beaucoup de choses dans l'habillement du pape avant la célébration de la messe. Et aussi, il a délégué beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de réformes. C'est-à-dire, par exemple, pour la béatification de quelqu'un, auparavant, c'était les papes qui le faisaient, et à Rome. Mais lui, depuis son pontificat, il a trouvé que non. Il peut déléguer un nonce apostolique, un évêque peut le faire là où la personne vivait. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont béatifiées, non par les papes, mais par les délégués du pape. Ça, c'est quelque chose. Il semble aussi, il ne semble pas, c'est vrai, il semble qu'il a changé les rituels de l'enterrement du pape. Tout ce qu'il y a comme protocole, les messes, les bénédictions, beaucoup de choses. Mais il semble qu'il a simplifié ces rituels-là. Il a préféré un cercueil très simple. Je pense que tu l'as vu à la télévision. C'est un cercueil de bois, tout ça. Il a réformé beaucoup de choses au Vatican. Hein. Beaucoup de choses. Les cardinaux, il y a eu beaucoup de changements parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Mais c'est toute une organisation humaine et sociale qu'il fallait mettre en place quand il arrive. C'est comme un chef de l'État. Bon, il était chef d'État. Donc, il a arrangé les choses de sa manière pour faire le ménage dans sa maison et pour bien faire avancer l'Église. Sur le plan liturgique, sur le plan pastoral, il y a beaucoup de choses qu'il a dû quand même réformer.